Saviez-vous que vos matins détiennent la clé de votre succès et de votre épanouissement? Le docteur Miles Monroe nous révèle dans ce puissant message comment une simple erreur, que beaucoup d'entre nous commettent dès le réveil, peut saboter nos journées, à terme, notre destinée. En comprenant cette vérité, vous pouvez transformer vos premiers instants de la journée en une opportunité divine pour poser les fondations d'une vie pleine de sens et d'accomplissement. Alors, préparez-vous à découvrir comment éviter cette erreur et commencer vos matins avec intention et clarté. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Bonjour mes amis. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas pour parler des matins que nous avons déjà eus, mais pour remettre en question la façon dont nous abordons les matins qui sont encore à venir. Chaque matin, sans faute, nous sommes confrontés à un moment décisif, à un carrefour qui déterminera si notre journée s'épanouit comme un jardin ou se fane comme un champ négligé. Pourtant, il y a une erreur que nous faisons tous au début de notre journée, et elle est si subtile qu'elle passe souvent inaperçue. Quelle est cette erreur? C'est de ne pas réussir à commander notre matinée avec une vision déterminée et une intention claire. Vous voyez, chaque jour commence par les mêmes 24 heures. Le temps ne favorise ni les riches ni les pauvres, ni les sages ni les insensés. Le temps est neutre, mais la façon dont vous le traitez déterminera si vous vous élevez au-dessus de la médiocrité ou si vous sombrez dans le regret. La première erreur que nous faisons chaque matin est de laisser la vie nous arriver, au lieu de décider ce que nous allons faire arriver. Au lieu de prendre le contrôle, nous abandonnons notre pouvoir aux distractions, aux peurs et aux routines qui ne servent pas notre objectif. Laissez-moi vous demander, quelle est la première chose que vous faites lorsque vous vous réveillez? Est-ce vérifier votre téléphone? Est-ce vous inquiéter des échecs d'hier? Ou bien définissez-vous une intention claire sur qui vous serez et ce que vous accomplirez aujourd'hui? Beaucoup d'entre nous se réveillent avec un état d'esprit réactif, se précipitant pour résoudre les problèmes, les emails et les tâches qui demandent notre attention. Nous nous concentrons sur ce que le monde attend de nous, au lieu de ce que nous voulons donner au monde. Mes amis, c'est le début d'une journée inachevée. La vérité est que les matins sont sacrés. Ils sont le fondement de votre destin. La façon dont vous passez vos premiers instants d'éveil n'est pas seulement une habitude, c'est une déclaration de qui vous êtes et de ce que vous valorisez. Le problème est que la plupart d'entre nous donnons ces moments précieux de manière insouciante et passive, sans même nous rendre compte du coup. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, on vous remet une toile vierge. Cette toile vierge représente une opportunité, elle représente un potentiel. Mais à quelle fréquence gaspillons-nous ce potentiel en le remplissant d'inquiétude, de peur ou de distraction? Pensée Y, les premières pensées que vous avez le matin sont des graines qui pousseront tout au long de votre journée. Quelles graines plantez-vous? Des graines de foi, de discipline et de vision ou des graines de doute, de frustration et de procrastination? Au lieu de laisser la vie suivre son cours, dictez le ton de votre matinée. Je vous mets au défi de prendre le contrôle. Commencez chaque jour en vous centrant sur votre objectif. L'objectif est l'encre qui vous maintient stable lorsque les tempêtes de la vie tentent de vous faire dévier de votre trajectoire. L'objectif est la boussole qui garantit que vous vous dirigez dans la bonne direction, peu importe à quel point le voyage peut sembler écrasant. Sans objectif, vos matinées et finalement vos journées ne ressembleront à une série d'événements déconnectés, plutôt qu'à une progression intentionnelle vers quelque chose de plus grand. Chaque matin est un cadeau, une opportunité divine de vous rapprocher de vos objectifs, d'investir dans vos rêves et d'avoir un impact. L'erreur que nous faisons est de traiter les matins comme une extension d'hier, plutôt qu'un nouveau départ. Nous transportons le bagage des échecs d'hier dans les opportunités d'aujourd'hui. Nous permettons aux déceptions du passé de nous voler l'espoir et l'énergie dont nous avons besoin pour conquérir l'avenir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le fait que vous vous soyez réveillé aujourd'hui est la preuve que votre objectif n'est pas encore atteint. Le souffle même dans vos poumons est un signe qu'il y a encore du travail à faire pour vous. Chaque matin, on vous confie du temps. Du temps que vous ne pouvez pas récupérer. Du temps qui peut soit construire votre héritage, soit être gaspillé dans des distractions. La décision la plus importante que vous prenez chaque matin est sur quoi vous vous concentrez. Allez-vous vous concentrer sur ce qui s'est mal passé hier ou sur ce que vous pouvez construire aujourd'hui? Vous concentrerez-vous sur les problèmes qui vous entourent ou sur le but en vous? Ce n'est pas seulement une question d'état d'esprit, c'est une question d'identité. Qui êtes-vous et qui devenez-vous? Vos matins vous diront la vérité. L'erreur que nous faisons chaque matin est de ne pas honorer le cadeau d'un nouveau jour. Lorsque vous vous réveillez demain, n'ouvrez pas simplement vos yeux, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit et ouvrez votre volonté pour embrasser le but qui a été placé entre vos mains. Laissez vos actions refléter qui vous êtes et qui vous avez été créé pour être. Alors que le soleil se lève et que le jour commence, la bataille la plus critique de votre vie est déjà en cours dans votre esprit. Vous pouvez penser que les défis de la journée sont extérieurs. Les réunions, les tâches, les personnes avec lesquelles vous devez interagir.
Mais la vraie lutte, celle qui façonne le cours de tout ce qui suit, est celle qui se déroule dans votre tête. Ce sur quoi vous vous concentrez au moment où vous vous réveillez détermine la direction de votre journée entière. Vos pensées sont le gouvernail qui dirige le navire de votre vie. La façon dont vous abordez chaque jour est façonnée par le paysage mental que vous choisissez de cultiver. Si vos premières pensées sont remplies de négativité, de peur ou de doute, elles coloreront toute votre expérience. D'un autre côté, si vous vous concentrez sur les possibilités, sur le potentiel de la journée et sur votre objectif, alors votre journée a une chance d'être fructueuse. Laissez-moi être clair, votre esprit est le champ de bataille. Là où la victoire ou la défaite se décide chaque matin. Les pensées que vous laissez occuper votre esprit aux premières heures de la journée ont le pouvoir de déterminer si vous êtes à la hauteur de la situation ou si vous retombez dans la médiocrité. L'erreur que beaucoup d'entre nous commettent est de ne pas comprendre le pouvoir de nos pensées. Nous laissons notre esprit vagabonder sans discipline, réagissant aux circonstances qui nous entourent au lieu de répondre avec détermination. Nous laissons les distractions, les soucis et la pression extérieure dicter notre concentration, et ce faisant, nous perdons l'opportunité de créer la vie que nous désirons vraiment. Pensée Y, les premières minutes après votre réveil sont les moments les plus vulnérables de votre journée. Votre esprit est comme une éponge absorbant toutes les pensées et émotions qui lui sont données. Si vous vous réveillez dans un état d'inquiétude, votre esprit se mettra au travail pour trouver plus de choses à craindre. Si vous vous réveillez découragé, votre esprit commencera à chercher davantage de raisons de l'être. Si vous vous réveillez pressé ou submergé, votre esprit se concentrera immédiatement sur les obstacles sur votre chemin. Mais c'est là que réside le pouvoir. Vous n'êtes pas un observateur passif de vos pensées. Vous êtes celui qui a le contrôle. Vous pouvez choisir de prendre en charge votre esprit et de le diriger vers ce qui compte le plus. La bataille de l'esprit commence avec votre conscience lorsque vous vous réveillez. Ce que vous donnez à votre esprit dans ces premiers instants donne le ton pour le reste de votre journée. Allez-vous permettre à vos pensées d'être façonnées par des circonstances extérieures ou prendrez-vous un moment pour réfléchir consciemment? Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Cette bataille ne se gagne pas en attendant que les circonstances parfaites se présentent. Elle se gagne en choisissant comment vous réagirez, peu importe ce que la journée peut apporter. Il y a un pouvoir immense à entraîner votre esprit à se concentrer sur votre vision, sur votre but, sur vos objectifs. Quand vous vous réveillez, demandez-vous, quel est mon but aujourd'hui? Que vais-je accomplir aujourd'hui? Comment puis-je servir les autres aujourd'hui? Que puis-je apprendre aujourd'hui? Ce sont les questions qui activeront votre esprit dans une direction positive. Dans une mode typique, elles aligneront vos pensées avec vos intentions les plus élevées et mettront votre énergie en mouvement vers l'accomplissement. D'autre part, lorsque vous permettez aux pensées négatives de prendre racine dans votre esprit, vous leur donnez la permission de grandir. Elles brouilleront votre jugement, détourneront votre concentration et vous empêcheront d'atteindre votre potentiel. Et la vérité est que les pensées négatives n'ont pas besoin d'être invitées, elles ont tendance à apparaître sans invitation. Mais il est de votre responsabilité de ne pas les laisser faire. La bataille de l'esprit consiste à contrôler ce que vous laissez entrer dans vos pensées et à déterminer la façon dont vous réagissez à ce qui surgit. Il s'agit de vous entraîner à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire plutôt que sur ce que vous ne pouvez pas. Il s'agit de choisir de diriger votre énergie vers des solutions plutôt que vers des problèmes. Au moment où vous vous réveillez, vous avez le choix. Laissez votre esprit être pris au piège par la négativité ou vous élever au-dessus et embrasser le pouvoir de la pensée positive et déterminée. Rappelez-vous que la guerre dans votre esprit est la bataille la plus importante que vous mènerez jamais. Si vous gagnez cette bataille, le reste de votre journée, de votre semaine et finalement de votre vie suivront cette direction. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre la bataille de l'esprit, car le prix est trop élevé. Lorsque vous gagnez dans votre esprit, vous gagnez dans votre vie. Chaque matin, vous faites face à un choix. Laisserez-vous vos émotions guider votre journée ou laisserez-vous votre vision prendre les devants? Les émotions sont imprévisibles. Elles changent et elles ne reflètent souvent pas la vérité de votre potentiel. À un moment donné, vous pouvez vous réveiller motivé et inspiré, mais le moment suivant, vous pourriez être submergé par le doute ou la fatigue. Si vous comptez sur les émotions pour définir le cours de votre journée, vous vous préparez à une vie d'incohérence. Les émotions font partie de qui nous sommes, mais elles sont de terribles leaders. Elles fluctuent en fonction des circonstances extérieures et de la façon dont nous percevons les choses. Cela signifie que si vous les laissez dicter vos actions, vous serez ballotté d'avant en arrière, comme un navire sur une mer imprévisible. Un jour, vous pouvez vous sentir enthousiaste, et le lendemain, vous pouvez vous sentir paralysé par la peur ou l'incertitude. Si votre succès est déterminé par ce que vous ressentez chaque matin, vous êtes à la merci de vos émotions. Et les émotions, aussi puissantes soient-elles, ne sont pas stables. La vision, en revanche, est inébranlable. La vision vient de la clarté sur qui vous êtes et ce que vous êtes censé accomplir. La vision est enracinée dans un objectif et n'est pas facilement influencée par les hauts et les bas de vos sentiments.
Une vision claire peut vous accompagner dans les moments les plus difficiles et vous propulser vers l'avant, même lorsque vos émotions vous poussent à abandonner. Quand vous vous réveillez chaque matin, la première question ne devrait pas être « Comment je me sens aujourd'hui ?» Si vous n'avez pas une vision claire de l'endroit où vous êtes censé aller, alors vous vous réveillez chaque matin avec la même question « Comment je me sens aujourd'hui ?» La question devrait être « Qu'est-ce que je suis ici pour accomplir aujourd'hui ? Quelles mesures dois-je prendre pour me rapprocher de ma vision ?» Votre vision est le plan directeur de votre vie. C'est la lumière directrice qui oriente vos actions, vos décisions et votre énergie. C'est l'encre qui vous maintient stable lorsque vos émotions essaient de vous tirer dans 1000 directions différentes. Les émotions sont fugaces. Une minute, vous pouvez vous sentir joyeux. La minute suivante, vous pouvez vous sentir découragé. Mais votre vision reste constante tant que vous choisissez de vous concentrer dessus. La vision ne fluctue pas avec vos humeurs. Elle ne change pas en fonction des circonstances qui vous entourent. Votre vision est plus grande que vos sentiments. Elle est liée à votre objectif, à l'héritage que vous construisez et à l'impact que vous êtes censé avoir sur le monde. Lorsque votre vision vous guide, vous vous élevez au-dessus de vos émotions. Même lorsque vous vous réveillez épuisé ou sans inspiration, la clarté de votre vision vous obligera à agir. Lorsque vous êtes incertain ou effrayé, votre vision vous donnera le courage de continuer à avancer. Vos émotions peuvent vous dire de rester au lit, de tergiverser ou de céder à la peur, mais votre vision exigera davantage de vous. Elle vous rappellera que vous êtes ici pour une raison et que votre travail est important. Notre culture nous encourage à écouter notre cœur et à suivre nos émotions, mais la réalité est que, même si les émotions font partie de nous en tant qu'êtres humains, elles ne sont pas des guides fiables. Les émotions nous égarent souvent et nous détournent de notre véritable objectif. C'est pourquoi la vision est si puissante. La vision vous aide à vous élever au-dessus des circonstances temporaires et à rester concentré sur la situation dans son ensemble. Elle vous permet de rester stable et engagé envers vos objectifs, même lorsque les émotions de la journée essaient de vous faire dérailler. Lorsque vos émotions disent « je n'en ai pas envie », votre vision répond « mais vous avez été créé pour cela et vous avez un but à accomplir ». Quand vous permettez à votre vision de guider votre matinée, cela change votre état d'esprit. Vous vous réveillez avec un sens de l'orientation, vos actions ont un but et une clarté. Les distractions et les défis émotionnels qui auraient pu vous submerger dans le passé ne sont désormais plus qu'un obstacle à surmonter. Alors que vous continuez votre chemin, votre vision inébranlable et claire vous permet d'avancer. Alors, mes amis, choisissez la vision plutôt que l'émotion. Laissez votre vision être la force directrice qui vous propulse hors du lit chaque matin et dans la journée à venir. Laissez-la guider vos décisions, vos actions et vos relations. Lorsque vous alignez votre vie avec votre vision, vous n'êtes plus soumis à la nature imprévisible de vos émotions. Vous devenez une personne en mission, et aucun obstacle ne peut vous arrêter. Le temps est un cadeau précieux. Il est donné à chacun de nous de manière égale, mais la façon dont nous l'utilisons détermine la différence entre le succès et le regret. Vous voyez, le temps n'est pas comme l'argent. L'argent peut être perdu, mais il peut aussi être regagné. Une fois dépensé, le temps est perdu pour toujours. Chaque seconde qui passe est un moment que vous ne pourrez jamais récupérer. Et pourtant, beaucoup d'entre nous traitent le temps avec beaucoup moins de respect que nous traitons notre argent. Nous le gaspillons, le laissons filer, tout en pensant que nous en avons une réserve infinie. Mais la vérité est que le temps dont vous disposez aujourd'hui est votre atout le plus précieux. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous recevez un nouveau dépôt de temps. Ce temps peut être utilisé pour construire vos rêves et vous rapprocher de votre objectif, ou être gaspillé en distraction, procrastination ou indécision. La façon dont vous passez vos premiers instants chaque jour est essentielle. La manière dont vous commencez votre matinée déterminera si vous construisez votre avenir ou si vous le laissez vous échapper. Vous voyez, la façon dont vous choisissez d'investir votre temps aujourd'hui s'accumulera avec le temps, créant un héritage. Chaque jour où vous vous réveillez, vous faites des dépôts dans votre destin. Si vous commencez votre matinée avec clarté, objectif et concentration, ces petites actions commenceront à s'additionner, créant un élan qui vous fera avancer. Mais si vous perdez votre temps dès les premières heures de la journée, que ce soit par un défilement insensé, une procrastination ou en vous laissant dériver vers la négativité, vous faites des retraits de votre avenir. Chaque instant compte. Chaque décision que vous prenez tout au long de la journée construit ou érode votre héritage. Pensez Y. Lorsque vous regarderez en arrière sur votre vie, vous ne vous souviendrez pas des heures passées sur des distractions insignifiantes. Vous vous souviendrez des moments où vous avez pris le contrôle de votre temps et l'avez utilisé à bon escient. Vous vous souviendrez des matins où vous vous êtes réveillé avec intention, concentré sur votre vision, et où vous avez travaillé avec diligence pour donner vie à cette vision. Ce sont ces moments qui définiront votre héritage. Beaucoup d'entre nous passent leur temps à courir après l'argent, croyant que si nous pouvons simplement en gagner plus, nous serons enfin heureux ou réussirons. Mais la réalité est que l'argent est une illusion, il va et vient avec le temps. Cependant,
Le temps réel est limité et c'est sous votre contrôle que vous pouvez le dépenser. Passez-vous votre temps à investir dans des choses qui vous rapprochent de votre objectif, ou le laissez-vous être consommé par des distractions qui ne mènent nulle part? Il est facile de tomber dans le piège de penser que le temps sera toujours là. Mais laissez-moi vous rappeler que le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez toujours gagner plus d'argent, mais vous ne pouvez pas gagner plus de temps. Les opportunités que vous avez aujourd'hui peuvent ne pas être disponibles demain. Les relations que vous avez aujourd'hui peuvent ne pas être les mêmes dans le futur. Ce que vous faites de votre temps aujourd'hui est ce qui façonnera votre avenir. Quand vous vous réveillez le matin, considérez votre temps comme un investissement. Vous déposez votre temps sur le compte de votre destin, et vous avez le pouvoir de décider si ce dépôt va augmenter ou diminuer. Allez-vous investir votre temps judicieusement, en vous concentrant sur votre vision et votre objectif, ou allez-vous laisser les distractions vous distraire et épuiser vos réserves? Rappelez-vous que votre temps est une ressource irremplaçable. Chaque minute compte, et la façon dont vous utilisez ces minutes déterminera la vie que vous mènerez. Si vous voulez construire un héritage d'impact, de succès et d'épanouissement, vous devez apprendre à traiter votre temps avec le respect qu'il mérite. Chaque matin est une nouvelle opportunité de faire un dépôt judicieux dans votre avenir. Comment allez-vous choisir de passer votre temps aujourd'hui? Ce choix vous appartient, et il définira le destin que vous créez. Chaque nouveau matin apporte avec lui une nouvelle opportunité. Pourtant, l'une des erreurs les plus courantes que nous commettons est de laisser les distractions prendre le dessus. Les distractions sont comme des voleurs qui nous dérobent le temps et l'énergie dont nous avons besoin pour construire la vie que nous désirons. Elles se présentent sous de nombreuses formes: messages, bruit des réseaux sociaux ou même une simple tendance à dériver dans des pensées qui n'ont rien à voir avec notre objectif. Les distractions sont incessantes, si nous ne les combattons pas activement, elles dicteront la direction de notre journée, nous laissant souvent avec un sentiment d'inaccomplissement et d'épuisement. La discipline, cependant, est ce qui devrait nous guider chaque matin. La discipline est le fondement du succès, c'est la capacité de rester concentré sur ce qui compte le plus, même lorsque le monde essaie de nous attirer dans des directions différentes. Une discipline bien ancrée ne vous permet pas de perdre du temps, elle vous oblige à prioriser les activités qui vous rapprochent de votre vision. Elle vous demande d'être intentionnel dans vos actions plutôt que réactif à tout ce qui capte votre attention. La vérité est que lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez le choix. Vous pouvez laisser les distractions dicter vos actions ou choisir la discipline. Les distractions peuvent sembler inoffensives, mais au fil du temps, elles s'accumulent. Quelques minutes à faire défiler votre téléphone ici, quelques minutes de procrastination là, et soudain des heures de votre journée se sont écoulées. Et qu'avez-vous à montrer pour cela? Le sentiment d'avoir été occupé sans être productif, le sentiment d'avoir passé du temps, mais sans vraiment investir dans votre avenir. D'un autre côté, la discipline affirme: je ne laisserai pas le bruit du monde contrôler ma concentration. Je choisirai ce qui mérite mon attention et j'y consacrerai toute mon énergie. La discipline dit que j'investirai mon temps dans les choses qui correspondent à mon objectif, même si elles sont difficiles, même si elles nécessitent des sacrifices, même si elles exigent plus de moi que ce que j'ai à offrir. La discipline signifie se lever et agir avant que la fatigue, la frustration ou le doute ne prennent le dessus. Elle consiste à décider de vos priorités à l'avance, de sorte que lorsque les distractions frappent à votre porte, vous avez déjà un plan en place. La discipline vous oblige à rester concentré lorsque l'attrait du confort ou de la commodité menace de vous éloigner de vos objectifs. Ne vous y trompez pas, les distractions ne sont pas seulement externes. Elles peuvent aussi être internes. Vos propres pensées, doutes et peurs peuvent vous distraire de ce que vous devez faire. Quand vous vous réveillez le matin, vous pourriez avoir envie de rester au lit ou être bombardé d'inquiétudes concernant la journée à venir. Mais la discipline, c'est la force de surmonter ces distractions internes et de faire le premier pas, même lorsque vous n'en avez pas envie. La discipline consiste à dire: je ne suis pas gouverné par mes humeurs, mais par ma mission. Le véritable coût des distractions n'est pas seulement le temps qu'elles vous volent, mais l'élan qu'elles vous empêchent de construire. Lorsque vous permettez aux distractions de dicter vos actions, vous perdez votre concentration et votre élan. Plus vous laissez les distractions gagner, plus il devient difficile de reprendre le contrôle avec le temps. Cela conduit à un modèle d'incohérence qui est l'une des choses les plus dommageables pour votre croissance. Toutes choses sont possibles avec la bonne discipline, mais vous devez être clair sur ce que vous voulez et savoir où vous allez. La discipline crée une dynamique. À chaque fois que vous choisissez de rester concentré sur vos priorités au lieu de céder aux distractions, vous construisez un peu plus de force, de résilience et de confiance. Chaque petit acte de discipline s'accumule avec le temps, créant une vie non seulement productive, mais également significative. Nous sommes tous confrontés à des distractions, elles font partie de la vie. Mais la clé du succès ne réside pas dans leur élimination complète, mais dans l'apprentissage de leur gestion et dans le développement de la discipline pour rester concentré sur votre vision. Dire non aux choses qui ne vous servent pas et s'assurer que chaque action entreprise est intentionnelle et alignée sur votre objectif est essentiel.
Rappelez-vous que vos matinées ne concernent pas seulement ce que vous ressentez, mais la discipline que vous choisissez de mettre en œuvre. Si vous voulez créer un héritage, si vous voulez construire quelque chose de significatif, vous devez choisir la discipline plutôt que la distraction chaque jour. La discipline vous fera avancer même lorsque la motivation s'estompe, et elle vous assurera de progresser constamment, jour après jour, vers la vie que vous êtes censé vivre. Le matin n'est pas seulement le début de votre journée, c'est le fondement de tout ce qui suit. Pensez à votre matinée comme à la plantation de graines. Chaque pensée, chaque action, chaque habitude que vous adoptez au cours des premiers instants de votre journée est une graine qui poussera et portera des fruits au fil des heures. La vérité est que ce que vous plantez le matin détermine ce que vous récolterez le soir. Si vous voulez une journée fructueuse, soyez intentionnel sur ce que vous semez dans ces premières heures. Vos pensées sont des graines. Au moment où vous vous réveillez, les pensées que vous choisissez d'entretenir dicteront votre état d'esprit pour le reste de la journée. Si vous vous réveillez rempli de négativité, de doute ou de peur, ces pensées prendront racine et grandiront en une journée remplie d'anxiété, de frustration ou d'indécision. Mais si vous vous réveillez avec des pensées de gratitude, de but et de possibilités, ces graines produiront une journée remplie de clarté, d'énergie et d'optimisme. Vous devez choisir judicieusement ce que vous permettez de prendre racine dans votre esprit. Faites attention à ce que vous plantez dans votre esprit aujourd'hui, car cela influencera votre attitude, vos actions et les résultats que vous vivrez tout au long de la journée. Vos actions sont également des graines. Les premières actions que vous entreprenez le matin donnent l'élan au reste de votre journée. Si vous appuyez sur la touche snooze et tergiversez, vous plantez des graines de paresse et de retard. Si vous vous levez tôt et agissez immédiatement pour atteindre vos objectifs, qu'il s'agisse de faire de l'exercice, de méditer ou de s'attaquer à des tâches importantes, vous plantez des graines de productivité, de discipline et de progrès. Chaque petite action que vous entreprenez le matin, aussi simple soit-elle, est une graine qui produira une récolte plus tard dans la journée. Les habitudes que vous cultivez dans ces premiers instants déterminent si votre journée sera une journée de progrès ou de stagnation. La façon dont vous utilisez votre temps le matin est un facteur critique pour déterminer ce que vous récolterez plus tard. Le temps est comme le sol, il peut être un terrain fertile pour la croissance ou il peut être stérile s'il est mal utilisé. Si vous perdez votre temps dans des activités triviales ou des distractions inutiles, vous semez des graines de médiocrité et de potentiel gaspillé. Mais si vous investissez votre temps dans des activités significatives qui correspondent à votre objectif, vous semez des graines de succès et d'épanouissement. La façon dont vous passez votre temps le matin aura un impact direct sur la qualité de votre journée. La clé d'une journée productive ne consiste pas à attendre le moment idéal pour commencer, mais à saisir les premiers instants de la journée et à planter intentionnellement des graines qui créeront la récolte que vous désirez. Même les jours où vous vous sentez fatigué, distrait ou dépassé, vous avez toujours le pouvoir de choisir ce que vous plantez. Ces premiers instants, où vous pouvez choisir de vous élever au-dessus de la tentation de perdre du temps, de céder à la négativité ou de laisser vos émotions dicter vos actions, sont cruciaux. Vous pouvez choisir de planter des graines de détermination, de concentration et de discipline. Le matin est aussi l'occasion de nourrir vos relations. Les mots que vous prononcez et les interactions que vous avez avec votre famille ou vos collègues aux premières heures de la journée donnent le ton pour l'évolution de vos relations. Si vous commencez votre matinée avec gentillesse, patience et positivité, vous semez des graines de connexion et de respect mutuel. Si, au contraire, vous laissez l'irritabilité ou l'impatience guider vos actions, ces graines porteront leurs fruits sous forme de tension et de déconnexion. Rappelez-vous que la récolte de la journée n'est pas déterminée par des circonstances extérieures, mais par les choix internes que vous faites lorsque vous vous réveillez. Il ne s'agit pas d'attendre que la journée se déroule, mais de faire en sorte qu'elle se déroule selon les graines que vous plantez le matin. Ce sur quoi vous vous concentrez, ce que vous priorisez et la façon dont vous choisissez de vous engager dans le monde, tout commence le matin. Chaque jour est une opportunité de cultiver la vie que vous voulez vivre. Votre matinée est le sol dans lequel vous plantez les graines de votre avenir. Si vous voulez une journée remplie de succès, de réussite, d'accomplissement et de joie, vous devez commencer par planter ces graines tôt, avec intention et conscience. Votre récolte reflètera les graines que vous plantez aujourd'hui. Alors choisissez judicieusement, car ce que vous semez le matin déterminera en fin de compte les fruits dont vous profiterez le soir. Pour conclure, je veux que vous vous souveniez de cette vérité, chaque matin est une opportunité divine. C'est un nouveau départ, un nouveau dépôt de temps dans votre destinée. La façon dont vous choisissez de passer ces premiers instants déterminera non seulement le cours de votre journée, mais aussi la trajectoire de votre vie. Vous êtes l'architecte de vos matins, le gardien de votre temps et l'intendant de votre objectif. Les habitudes, pensées et actions que vous sémez le matin sont les graines qui deviendront la récolte de votre avenir. L'erreur que nous faisons chaque matin est de ne pas comprendre le pouvoir de ce moment. Nous laissons les distractions, les émotions et l'incertitude nous voler l'opportunité de façonner intentionnellement notre journée. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir différemment.
Vous pouvez choisir la discipline plutôt que la distraction, la vision plutôt que l'émotion, et le but plutôt que l'absence de but. Vous pouvez vous réveiller chaque matin, prendre le contrôle de la bataille dans votre esprit, et planter des graines de concentration, de détermination et de clarté qui donneront une vie pleine de sens. Laissez-moi vous rappeler ceci, votre temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez récupérer de l'argent, mais une fois que le temps est perdu, il est perdu pour toujours. Chaque matin, on vous donne un temps limité à investir dans votre avenir, dans votre héritage. Ne le gaspillez pas. Dépensez-le judicieusement. Investissez-le dans ce qui compte le plus et qu'il soit le fondement d'une vie vécue avec un but, et non par hasard. C'est la vérité, votre matinée donne le ton à votre journée, et votre journée donne le ton à votre vie. Le pouvoir de créer la vie que vous désirez est entre vos mains, et cela commence au moment où vous vous réveillez. Alors choisissez aujourd'hui de vous lever avec un objectif. Choisissez de vous concentrer sur votre vision, de discipliner votre esprit, d'investir votre temps, et de faire de vos matins le sol fertile dans lequel vous plantez les graines de votre futur succès. Votre destin n'est pas une question de hasard, mais une question de choix. Et ce choix commence chaque matin. Levez-vous et entrez dans la grandeur pour laquelle vous avez été créé. Votre héritage vous attend. Chaque matin est une opportunité de définir le cours de votre journée et de votre vie. En choisissant consciemment de surmonter cette erreur commune et d'adopter des habitudes qui nourrissent votre objectif, vous semez les graines d'un futur succès. Ne laissez pas les distractions ou l'inaction voler la puissance de vos matins. Comme le dit le Dr Myles Munroe, votre destin est entre vos mains. Alors, saisissez cette opportunité, prenez le contrôle de vos matins et marchez dans la grandeur pour laquelle vous avez été créé.